Vous êtes en direct de la PS Télévision, c'est la tranche matinale Namasté. Vous faites toujours bien de nous choisir chaque lundi à vendredi de 8h40 à 10h40, formule magique comme vous le savez. Et nous vous disons bienvenue mesdames, messieurs, parce que nous venons de commencer cette tranche matinale. Et nous vous disons bonjour, vous qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo, parce que nous ici, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous disons également un namasté à ceux qui nous suivent depuis l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et aussi ceux qui nous suivent, ceux qui sont branchés à ces moments en Zambie, et ils sont en train de nous suivre. Bonjour à vous, namasté, good morning, Jambo, Mbotena Beno, Mbotena Keno, Betwabwe. C'est comme ça que nous aimons commencer cette tranche matinale. Donc aujourd'hui, spécialement, nous allons aborder une thématique très spéciale parce que ça concerne tout le monde, ça concerne la famille d'abord, parce qu'on dit que c'est la famille qui est la base de l'éducation. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de cette thématique aussi importante que nous considérons. Nous allons parler de l'importance. Qui est bon parent? Qui est un bon parent? Est-ce que c'est lui qui coince ses enfants ou c'est lui qui donne quand même un laisser-aller aux enfants? Mais aussi, nous allons nous poser la question: qui est grandi? Qu'est-ce que signifie grandir dans une bonne famille? La bonne famille, est-ce que c'est cette famille riche ou la famille qui a une bonne éducation? Voilà, Charlène Moulunda, ça va? Ça va bien, HPI. En bonne santé? Oui, en bonne santé, en forme. Namasté à tous nos téléspectateurs qui nous suivent, hein, ceux qui sont fidèles à Namasté. Namasté à vous également. Ce qui est tout simplement, qui veut dire tout simplement bonjour. C'est fait tout simplement dire bonjour. Nous vous disons bonjour parce que nous vous aimons. Nous, quand nous commençons, nous disons toujours bonjour. Ah ben, Frère Patrice nous a conseillé comme ça, c'était dans les années 2005. Je ne m'abuse pas, Bonjour. 2005. Il a dit, quand vous vous réveillez, dites quand même bonjour. Vous arrivez au lieu du travail, dites bonjour aux gens que vous rencontrez là-bas. Ouais. Et donc, il faut toujours marcher avec les trois mots. Bonjour, pardon merci. Et merci. C'est très important. Oui, c'est très important. Ah voilà, est-ce que tu as dit bonjour à JC? Oui, j'ai dit bonjour à JC. Et à Junior? Oui, j'ai également dit bonjour à Junior. Et à Constance Longo? Non, je ne l'ai pas vue, la dame. Tu l'as pas vue? Oui. Ben, elle est là, Constance. On t'a dit également bonjour. J'ai dit bonjour, hein, ici au plateau. Madame Constante, bonjour. Ah, Merveille Gondélé aussi. Merveille Gondé, bien sûr. Alors, nous commençons comme d'habitude la tranche matinale. Nous ouvrons avec une chanson chrétienne, comme d'habitude, parce que nous aimerions quand même être dans cette atmosphère-là. Parce qu'aujourd'hui, il a plu. Je ne sais pas, ceux qui sont à Mongafula, est-ce que chez vous, il a plu? Donc, ceux qui viennent de Tchangou via poids lourd, en tout cas, nous vous demandons déjà de prendre vos précautions parce que il y a vraiment des inondations quelque part là, juste après l'arrêt, avant d'arriver à arrêt Apollo, voilà, arrêt Apollo, juste avant là, c'est vraiment inondé, il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas moyen que cette eau-là puisse être évacuée. Nous allons vous montrer la vidéo tout à l'heure de ces eaux-là parce que ça vient à peine de nous arriver. On va prendre la chanson chrétienne, question de nous mettre, de dire merci au bon Dieu qui nous a protégés malgré cette matinée pluvieuse, mais nous sommes quand même en bonne santé et nous avons fait l'effort d'être là pour vous tenir compagnie pendant des heures du temps. On y va. C'est toujours nécessaire comme ça et très important lorsqu'on s'est réveillé le matin. Hein, il a plu, mais on veut sortir, on ne veut pas sortir, on veut sortir, on ne veut pas sortir et on danse. Avec Fiston Bouilly. Voilà, c'était pour faire plaisir à maman Nathalie Chioyo qui nous suit toujours. Faites comme elle parce qu'elle ne rate rien du tout. Et si vous voulez sortir, vous êtes pressé pour partir, aller peut-être au travail, voilà, la pluie c'est terminé, vous voulez sortir, téléchargez tout simplement l'application TNF sur votre smartphone. Vous allez sur la rubrique, vous allez sur Play Store, vous tapez juste TNF, hein, RDC, et là-dedans, vous allez à la rubrique TV Live, vous allez trouver PACE TV et vous allez nous suivre en direct. Vous pouvez également aller sur YouTube, taper tout simplement PACE TV HD, vous allez nous suivre également en direct. N'oubliez pas, également, nous avons un compte TikTok, un compte Facebook. Et vous qui restez à la maison, peut-être vous dites que non, écoutez, ils sont seulement sur Canal+. Non, nous sommes sur tous les bouquets. Tous les bouquets. Vous nous cherchez partout, allez-y seulement. Hein? Cliquez playlist, au moins la bisou. PACE TV HD. Voilà, et tu vois très bien.
Oui, ça va bien. Apparemment, tu n'as pas dansé. Pourquoi? Tu n'aimes pas Mbouyi? Mbouyi, c'est ton frère, non? Bien sûr que c'est mon frère, j'aime Fiston Mbouyi. Comment ça, je n'aime pas? Je l'aime beaucoup. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Tu l'aimes comment? Je l'aime en tant qu'artiste, bon. Je sais qu'il est déjà marié, où est le problème? Jeffer, ça va? Oui, ça va très bien. Et papy, toi-même? Oui, ça va. Apparemment, tu as été avec notre petit frère d'habitude, hein? Notre petit frère d'habitude, l'embouteillage. Ah, en fait... Ah oui, notre petit frère, l'embouteillage. Ouais, Qui est devenu vraiment un membre de la famille. Hein? On l'a adopté apparemment, Ben donc oui, c'est devenu une habitude. C'est devenu une habitude, donc tout le monde est confronté à des embouteillages. Moi-même, j'en suis victime. Charlène, tu vas bien? Oui, je vais bien, Jeffer. Et Ok. toi? Oui, ça va. Jeffer, si tu as dit bonjour à JC. JC Mavouba, tu l'as dit bonjour? Non, j'ai oublié de dire ça. Mais il faut Ok, dire, je dis namasté, c'est bonjour. Bonjour JC Mavouba, là où tu es, là depuis là où tu es, en tout cas je te salue. Il est à la régie, non? Mais je sais qu'il est à la régie. C'est pour ça. Est-ce que j'ai dit qu'il était en voyage? Est-ce que j'ai dit qu'il allait voyager? Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Là où il est. Alors, Là où il est Junior. assis. Assis. Et Junior aussi. également. Comment? Junior Bemba aussi. Oui, Junior Bemba également, Jonas, Richard et tout le monde. Apparemment, Richard, il fait son anniversaire aujourd'hui. Richard, C'est Richard qui exagère. fête son anniversaire aujourd'hui. Il exagère, ce garçon. Ce n'est pas son anniversaire. Richard, comment il est souté? Il est souté quand tu fêtes chaque année. Hein? Yo, chaque le 25, tu fêtes à Ranabisoyi. Yo, ici les kaki. Depuis les premiers. C'était déjà passé, mon frère. Ah voilà, donc c'est l'ambiance chez nous ici. Nous allons prendre directement la rubrique actualité. C'est la toute première rubrique pour vous informer. Mais je tiens également à vous informer que vous qui venez déjà du district de la Tchangou, vous allez passer par l'avenue, c'est-à-dire la route poids lourd. Et donc sachez-les bien que avant l'arrêt Apollo, c'est inondé. Voilà, c'est inondé. À un moment donné, nous allons vous montrer cette vidéo où comment les eaux ont quand même pris l'assaut de cette avenue. Donc on part en transition et on se revient, on revient juste après pour commencer les actualités. Voilà, déjà, il faut commencer, il faut l'actualité avec Jeffer Passibongo. Bonjour, je rencontre bonjour Jeffer. Bonjour Hervé Papi Agamba. Oui, nous allons prendre l'actualité seulement avec quelques tweets, tweets qui ont paru apparemment. Nous allons prendre le tweet du ministre des Communications et Médias. En tout cas, on sent la tension. La présidence d'abord. De la présidence d'abord. Ah oui, tout à fait. On commence, il est précédent. On commence par la présidence. Ici, nous rappelons ici que le mercredi à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé les travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi pour la création d'un avenir professionnel solide en RDC. Je vous invite de regarder le tweet chez vous, dans vos smartphones, dans vos téléphones de présidence de la République. Et donc le chef de l'État a été invité dans une activité qui concerne l'ONEM. Oui, le chef de l'État était présent et c'est pour lancer un signal fort pour dire que, en tout cas, le secteur de l'emploi est un secteur un peu, je dirais, c'est l'un de ses combats, en fait, c'est l'un de ses objectifs de ce second mandat. Donc on peut lire, voilà, le mercredi à Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé les travaux de la matinée de l'emploi organisée par l'Office national de l'emploi, ONEM, pour la création d'un avenir professionnel solide en RDC. Donc c'est un avenir prometteur. Voilà, donc on évolue maintenant avec Patrick Mouyaya Katembo, le ministre des Communications et Médias. Tout à fait. Voilà les tweets du ministre des Communications et Médias. Quelles que soient les raisons, il est inacceptable de soutenir des Congolais qui y ont recours à la violence pour tuer leurs frères, sœurs, pères, mères et enfants. Il invite le cardinal
Ambongo a clarifié ses propos pour ne pas laisser penser à d'autres et qu'il ne donnerait une caution morale à cette aventure qui vise à tuer des Congolais, y compris des fidèles catholiques. Donc ça sent un peu les tensions entre les deux personnalités publiques. C'est ça, parce que le cardinal s'était prononcé, c'était lors de la célébration de la Pâque, de la messe pascale. Il a épinglé l'élément selon lequel les Congolais qui adhèrent dans des mouvements rebelles actuellement, bon, là, c'est là maintenant qu'on demande qu'ils puissent clarifier ces propos, parce qu'on doit savoir, est-ce qu'il faut soutenir ces Congolais-là qui prennent les armes pour tuer ses frères congolais. C'est une grande question qui voilà pourquoi dans son briefing, les briefings d'hier, il a voulu un peu savoir un peu plus. Oui, dans le contexte actuel donc, et le climat qui règne surtout dans la partie est de la RDC, il est évident que les opinions des uns aussi doivent être un peu claires. Donc ils doivent se prononcer pour ne pas donner l'impression de louer en fait cette méchanceté, parce qu'il y a des victimes humaines que l'on dénombre. Donc, alors, on termine avec les derniers tweets. Oui, nous allons prendre le dernier tweet. Voilà, c'est un tweet de Top Congo qui parle du désengorgement de la prison centrale de Makala après la libération de 264 détenus la semaine dernière. 94 prévenus viennent de quitter ce centre pénitentiaire ce mercredi 3 avril 2024. Ces libérations ne concernent pas seulement les bénéficiaires de liberté provisoire, mais également ceux dont les dossiers sont devant le juge, précise le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde. Aucun détenu n'est en prison sans jugement depuis 2017. Jusque-là, je n'ai encore enregistré aucun cas, rassure Firmin Mvonde Mambou, le procureur général près la Cour de cassation. Ah voilà, donc il faut retenir que ce ne sont pas, c'est pas tout le monde qui sort de la prison, mais ce sont aussi les condamnés qui ont déjà consommé leur temps, et c'est là aussi qui était entre le juge qui étaient dans comment on appelle, qu'on avait les MAP, qui étaient mappés. Oui, les mandats d'arrêt provisoires. Sans être jugés, et voilà. Ce sont ceux-là qui sortent. Mais il y a également Charlène Moulunda qui a fait un tour au Cabinda, sur l'avenue Cabinda. Inondé aussi. Hier, j'avais fait un tour là-bas avec l'un de nos monteurs ici, l'un de nos caméramans. On a fait un reportage sur cette avenue. Là, vous pouvez voir en image les conditions de cette avenue. Non, j'étais dit HPC. Ce n'est pas possible, en tout cas. L'avenue est inondée avec des insalubrités. L'avenue est sale. Avec je t'ai dit, donc, c'est vraiment pas quelque chose à féliciter en tout cas. Voilà, et puis le gouverneur de la ville qui s'est dit que non, il a fait un très bon travail et tout, alors que sur cette avenue, il y a des autorités qui passent mais qui ne disent rien. Et on peut suivre cet élément et puis on va revenir après pour commenter. Voilà, justement, Vouba, on recommence, on suit quand même avec les commentaires, on va écouter aussi les gens qui s'expriment au travers de cette vidéo et nous allons retrouver juste après pour continuer la tranche matinale. Namasté. Qui ne doit pas, par exemple, à cause de l'eau qui monte sur le macadam, c'est tout ça, ça s'abîme. Bon, ils voient, parce que c'est une grande entreprise quand même. Ils voient, souvent ils viennent ici pour réclamer leur soi-disant prime, mais ils ne nettoient pas. Ça fait plus de 3 mois déjà. Tous les mois, déjà en mot. À tout moment, bien mes boulangeries, compagnie boulangerie. En même temps, je vais faire un bango, je vais faire chaud. Mais je quitte, je vais faire un balabala, je vais tout comme les gamins, je vais faire même si je vais faire un voisin. Ce lobby, on va faire un belé, tout le bani. Parce que le contrat, le général, le ministre, le ministre, nous n'avons pas de parole. Tout à l'heure, on va faire un ministre, on va faire un baby, on va faire un bango. Cette situation alarmante reste sans attention des autorités compétentes. Dans l'entretemps, l'embouteillage s'installe dans les avenues parallèles à Cabinda. Ah voilà, donc ces questions aussi pour vous prévenir lorsque vous allez passer sur cette avenue. Alors prenez déjà vos précautions au cas où vous êtes sur la moto et que vous arrivez à tomber. Donc, oubliez déjà. En tout cas, je ne souhaite à personne de passer sur cette avenue en tout cas. Pour aujourd'hui,
je ne souhaite ça à personne. Parce que l'avenir est très sale. Et puis si on va bien, ce qui cause tout cela, c'est la régie des eaux et puis l'entreprise Pain Victoire. Ah. Oui, l'entreprise Pain Victoire. Oui, non, c'est par rapport à ce que la population du coin. C'est par rapport à ce que la population du coin a dit. Non, en fait, il faudrait préciser alors. Oui. Parce que faudrait préciser. Pour ne pas te dire, ce n'est pas toi qui. Non, mais ce n'est pas acquisé. C'est-à-dire que la population du coin. C'est bien, en fait, attention, parce que vous pouvez faire des allégations gratuites ou bien une diffamation, quelque chose comme ça. Ça peut entraîner des poursuites, on ne sait pas. Donc, il faut préciser. Voilà, et surtout dans notre métier, il faut avoir des précisions. Voilà ce que je précise. La population s'est plainte de l'entreprise Pain Victoire. C'est lui qui serait à la base, par exemple, qui serait à la base eaux, de ça avec ses tuyaux et tout. Oui. Donc voilà, l'eau sort de là. Parce que vous pouvez même voir les images qu'on a eu à et tout. Il y a de l'eau qui sort de là dans l'air entreprise. Les tuyaux et tout, ça sort sur cette avenue-là. L'eau sale. Donc l'eau est vraiment sale. Donc je te dis, il y a des gens qui vendent au coin là et ils disent qu'ils ont la difficulté en fait de vendre. Il n'y a même pas moyen de marcher. L'avenue est très sale. Voilà, donc, merci beaucoup. Selon la population environnante, c'est Pain Victoire oui, qui serait Pain Victoire responsable. qui est responsable de cette situation. Voilà, on va devoir évoluer quand même. Il ne faut pas s'éterniser dans des sujets un peu tristes parce que ça fait déjà mal puisque la population en souffre déjà de ces coins-là. Mais nous appelons également au service de la régie des eaux de revoir que lorsqu'il y a des tuyaux qui sont troués, qui connaissent des problèmes comme ça, il faut aller directement ranger parce que dans un autre coin, il y a la population qui manque l'eau. Voilà. Et quand c'est gaspillé comme ça dans la rue, ce n'est pas du tout nécessaire. Voilà, on va prendre une transition. Nous allons revenir pour prendre maintenant la page rose parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui célèbrent leurs anniversaires et ils seront souhaités par la belle demoiselle sur ce plateau avec nous. Transition. Souhaiter les anniversaires à tous ceux-là qui célèbrent. Nous signalons que nous sommes le mercredi, le jeudi 4 avril. Excusez-moi. 24. Excusez-moi. Alors, on ouvre la rubrique anniversaire avec toutes ces personnes qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui. Alors, on va commencer avec l'artiste Strong Music. Donc voilà, il est déjà là. Artistique anniversaire à la star de la musique montante. Lui, c'est l'artiste Strong Music, que ta nouvelle bougie soit un éclairage certain de ta carrière et que tu prospères à tous égards. Bon anniversaire à toi, l'artiste Strong Music, de la part du DP Énergie Tristan Lelo, l'homme de l'afro-promo. Donc voilà, il te souhaite un heureux anniversaire. Et cette fois-ci, on prend une dame. Voilà. Elle, c'est Docteur Aïcha Limayo. Voilà, elle est là. Nos souhaits vont dans le sens des temps d'épanouissement professionnel. Docteur Aïcha Limayo, qui est la vie te sourit du jour au lendemain, rayonne dans ton nouvel âge et prend les clés de ta réussite. Et prend les clés de ta réussite de ces jours mémorables de la célébration de ta nativité. Happy birthday to you, la charmante médecin Aïcha Limayo. Alors, c'est la sœur de Jérémy Limayo. Hein. Donc, voilà, elle célèbre son anniversaire aujourd'hui. Alors, Tokomelawa Pidok Tadenu. Donc, on attend. Hein. Toujours, j'ai la position. On attend. Et cette fois-ci, on prend Alice. Elle, c'est Alice Mwanda, une baumatracienne de l'X. Madame l'épouse de son homme Pat Macron Bakana. En ces jours de ton anniversaire, madame, nous vous présentons notre réelle joie en te souhaitant somptueux anniversaire, que les très hauts fassent de toi un témoignage pour les autres. Rayonne davantage la belle Alice Mwanda Bakana, la femme qui a compris le mariage dans son fond. En tout cas, celle qui s'est démarquée les jours de son mariage civil en portant un jeans et polo. Waouh, c'est incroyable ça. Bravo la dame, happy birthday to you ma belle Alice Mwanda. Rendez-vous à Fischer, moi les bokeh, ça l'ira bien. Là, c'est à Boma là-bas. C'est pas ici. Il faut y aller. Il faut aller à Boma ce soir. Nous allons partir. On va partir à Fischer, moi les bokeh. Et puis cette fois-ci, on prend Mercia Diasona Manzilou. Voilà, la belle au regard séduisant. Nous te souhaitons le meilleur du monde à l'occasion de ton anniversaire. Et surtout, prends le dossier. Hein. Tu es très belle, ma chérie, sur ton nouvel âge et commande ton avenir.
L'équipe de Namasté s'est joint à ta joie en séjour spécial de ta vie. Encore une fois, fabuleux anniversaire, Mercia Diasso Nama Nzidou. Je crois que c'est de la part de Richard. Je crois bien. Je sais pas. Je crois peut-être. Bon, Richard, c'est lui qui fête son anniversaire. Lui-même, il fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, on évolue, Alors, on va terminer avec les anniversaires. Oui, encore. Encore? Oui. Ah bon? Et cette fois-ci, on prend Ebonzo Blessing. Blessing Ebonzo, la femme à la taille de référence et au sourire olympique. L'équipe de Namasté se range derrière toi pour célébrer ta joie en ce jour de ton anniversaire. Que les bons dieux ajoutent davantage le nombre d'années à ce qui a été prévu. Santé, prospérité, succès puissent te localiser et prospère à tous égards et que rien ne puisse te limiter. Blessing et Bonzo, bon anniversaire à toi, la belle. Elle est belle hein, en tout cas. C'est fini? Non, c'est pas fini. Oh, Ils sont nombreux aujourd'hui. Allez-y. Et voilà. Cette fois-ci, on prend les princes de l'amour. My Love Bamba. C'est comme ça qu'il s'appelle. My love. My Love Bamba, il célèbre aussi son anniversaire aujourd'hui. Et nous nous donnons les bonheurs de lui souhaiter un rayonnant anniversaire. My Love Bamba, Mukondina Bango, Kilolonde Makambu. Ça, c'est lui. Mbotama et l'amour. À toi, les gars, on te souhaite un heureux anniversaire de la part de la PS Télévision. Et pour finir, on prend maintenant cette jolie demoiselle, Joëlle Yilangu, la femme à la taille de mannequin, avec une élégance comestible. Fabuleux anniversaire à toi, la belle. Que ces jours de naissance que tu célèbres soient un pas de réussite dans ta vie. Mpula oyo nyonso. Et Zalabika, moi, ma belle. Encore une fois, bon anniversaire. Ça, c'est Joseph Kalupa, là. C'est de la part de Joseph Kalupa, là. Donc, voilà. On a fini avec les anniversaires. Voilà. Et moi, je vais ajouter une personne très importante qui célèbre aussi son anniversaire. C'était hier, le 3 avril, qui a fêté son anniversaire. Il s'appelle Francis Molengo, qui a fêté également son anniversaire. Francis Molengo, le coordonnateur de la fondation Fodimas. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire et anniversaire à vous, messieurs les cordons. Francis Molengo et toute la famille Fodimas, nous sommes là pour essayer de vous rendre quand même le meilleur pendant ces mois d'avril. Vous savez qu'il y a des gens qui sont nés pendant ces mois d'avril ici, il y a des personnes aussi très importantes et d'ici peu, nous allons souhaiter également à une personne le disque est dur. Disque est dur. Donc c'est lui-même les compositeurs. Les compositeurs maintenant, on doit les souhaiter. Je ne sais pas qui va composer les textes pour lui. Mais lui, il compose pour les autres. Hein. Ah voilà, cette très belle chanson de Fally Ipupa pour faire plaisir à celui qu'on appelle Patrick Onoya Saloum, hein, depuis la ville de Kolwezi. Mobali à Sarah Malengi, autrement dit Malsa. Voilà, vous nous suivez déjà à partir de la ville de Kolwezi dans la province de Maman Fifi Masuka. Patrick Onoya Saloum, je te fais un salam avec Malsa, Maman Malsa. En Swahili on dit Jamboeno. Jamboeno. Tunami Salimia. Tunami Salimia. Tunami Salimia. L'homme de Kolwezi, très fort, Patrick Onoya Saloum, un homme fier. Depuis Kolwezi, l'homme de Kolwezi, je n'ai pas oublié. Salamu Batiote ya Kolwezi Likasi, Lubumbashi, Tunami Salimia, Lubumbashi Wantashi. Voilà, Kasumbalesa également. Je vous ai parlé tantôt là, nous sommes à Kinshasa, nous vous signalons que nous nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Alors, pour la population qui provient, voilà, des Limete Kingabois, et déjà Tchango et tout ça, juste si on peut déjà aller avec cette vidéo comme ça, regardez ce qui se passe, c'est vraiment inondé avec cette pluie, donc prenez vos précautions quand vous venez Bami Toukanon réseau Zinda. Donc Binopé, oui c'est aujourd'hui, c'est ce matin. Juste quand vous dépassez là quelque part, donc juste au début, l'Icolo c'est l'arrêt qu'on appelle arrêt
arrêt Apollo. Donc, lorsque vous prenez cette avenue poids lourd, sachez que c'est vraiment inondé. Donc, ne venez pas à pied, ne venez pas en moto, malheureusement, parce que regardez déjà ceux qui sont en moto, c'est déjà difficile. Donc, c'est inondé et on nous a dit que c'est parce qu'en face, il y a un dépôt pharmaceutique qui a construit sur les collecteurs d'eau qui devaient évacuer cette eau-là vers le fleuve. Donc, cette eau ici devait directement descendre au fleuve. Malheureusement, c'est bloqué et c'est bouché là-bas. Donc, on se plaint. Prenez vos précautions lorsque vous allez passer sur cette avenue. Alors, nous allons prendre maintenant cette rubrique Academia, cette rubrique que vous aurez chaque fois que Jeffer va commencer à nous présenter. Et aujourd'hui, Jeffer va nous parler de l'éthique, dans les milieux estudiantins. Oui. Alors, c'est vaste. Et lorsqu'on parle de l'éthique, qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots? Oui, à ne pas confondre avec les mœurs. Donc, l'éthique, c'est un ensemble des principes de bonne conduite. Ou encore un système de valeurs morales selon plusieurs dictionnaires déjà, vous pouvez suivre. Donc alors ici je vais aborder l'éthique en milieu estudiantin. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut comprendre, mais c'est tellement large. Il y a beaucoup de sujets tels que l'intégrité académique, l'égalité des chances, c'est de l'éthique, le respect de la vie privée et l'inclusion des étudiants. C'est ça l'éthique également. Pour commencer avec l'intégrité académique. Donc celui-ci est un élément de l'éthique en milieu estudiantin. Donc il est important de promouvoir l'honnêteté intellectuelle et d'encourager les étudiants à produire eux-mêmes leur travail. Les questions concernant le plagiat, la fraude et la tricherie peuvent tous se relever de cette catégorie. Voilà. Surtout que nous sommes en système LMD. Le système LMD, c'est 50%, 50%, c'est-à-dire les professeurs apportent 50% de la matière et l'étudiant doit produire 50% de la matière, donc il doit consulter des bibliothèques et consorts. Lorsque tu as évoqué l'honnêteté scientifique, il faut citer l'auteur chez qui vous avez puisé ces éléments. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Donc le plagiat est punissable et le fraude également, donc tricherie. Donc ce sont des histoires qui ne font pas partie de l'éthique. Comprenez? Alors, voilà. S'il faut commenter quelque chose, lorsque vous êtes déjà un étudiant, que vous trichez, vous êtes dans des fraudes, un jour maintenant ministre, vous pensez que vous serez quel genre de ministre? Voilà, vous serez incompétent. Un incompétent, et puis vous serez là en train seulement de voler. Je vais vous raconter Je vais faire mention d'une petite blague que mon père me racontait. Il dit que il a lu dans un livre qu'il y avait un monsieur avec qui il a effrayé. En fait, il y avait un monsieur qui a étudié avec un collègue à lui. Alors le monsieur savait que son collègue n'était pas compétent et qu'il passait de fraude, de triche en triche. Et il a fait la faculté de médecine. Le jour où le monsieur est tombé malade, il est allé se faire consulter par un médecin. Pouf, il tombe sur son ami. Vous imaginez la suite, je vais pas commencer là-dessus. Non, il va refuser. Carrément, il va refuser. C'est lui-ci. Non, mais... Intelligent, il trichait tout le temps et tout. C'est normal, en tout cas. Il va pas accepter. Il va pas accepter de se faire consulter. Alors, on continue. On va prendre la deuxième catégorie, c'est l'égalité des chances. Il fait partie aussi de l'éthique. Il est essentiel de garantir à tous les étudiants que tous les étudiants aient les chances égales de réussir, indépendamment de leurs origines, dans leurs origines sociales, ethniques, ou de sexe, ou de race, quelque chose comme ça. Et par là, ça me rappelle quelque chose. On était, je crois qu'on était en première année ou en deuxième année, un professeur qui était, il est du Kasaï. En tout cas, je ne veux pas dire que les Kassaïens sont tribalistes. Alors, il a vu les noms d'un étudiant qui s'appelait Kazadi. Ne sachant pas que c'est Kazadi-là, c'est juste le nom. Donc, l'ami au papa de ces Kazadi, donc ça dit que nous sommes amis, nous deux. Alors, j'ai mon enfant, je donne tout ton nom. Donc, l'entièreté de ton nom que toi tu es Louba, je donne à mon fils. Alors, lui ne sachant pas que c'est les garçons Eddie Bandundu, mais seulement il a pris le nom de l'ami de son père. Alors, il a commencé à donner tous les avantages possibles, les traitements des valeurs, tout ça. Et les jours,
le professeur a organisé, il a organisé quand même un examen oral. Il a dit ok, ça va. C'est une bonne occasion. Il voit les garçons au bureau, il lui pose quand même des questions de Tchoulouba. Il voit que les garçons ne réagissent pas, ne comprend même pas que c'est de lui qu'on parle et tout ça. Il dit non, mais c'est Kazadi, c'est toi, non? Oui, tu es Kazadi, mais comment tu ne parles pas de Tchoulouba? Ah non, prof, moi je ne suis pas Louba. D'ailleurs, je suis né à Kikwiti. Il est juste homonyme de l'ami à son père. Voilà. Mais où est-ce que tu as pris le nom de Kazadi, Ntumba et consort? Non, c'est l'ami à mon père qui, mon papa était très ami avec lui et il a donné tout son nom, il m'a donné. Voilà. Et voilà les traitements. Et voilà, j'ai étudié avec un KBA qui n'était pas du Kassai, qui était du Grand Bandundu. Hein? J'ai étudié avec Kassongo aussi. Hein? Kassongo, je crois que c'était... oui, Kassongo. Kassongo aussi, c'est du Kassai, non? Kassongo, c'est entre Kassai et aussi Katanga, aussi, Grand Katanga, les Bassongue. Et même à l'Est aussi, je crois, parce que je connais un Chizungu Kassongo, que je salue. Et Kassongo aussi, c'est aussi dans la province de Maniema, dans le territoire de Kibombo, les Bakusu. Voilà, par exemple. Il y a aussi des Kassongo là-bas. Donc voilà. Donc, on va prendre ce troisième point de l'éthique. Nous allons, c'est le respect de la vie privée. Donc, les étudiants ont droit à la protection de leur vie privée, que ce soit en ce qui concerne leurs données personnelles, hein, leurs dossiers académiques ou leur communication électronique. Les universités doivent mettre en place des politiques et des pratiques qui respectent la confidentialité de leurs étudiants. Voilà. Donc, il faut respecter la vie privée de l'autre. Même si on se retrouve dans le milieu estudiantin, pardon, et que je suis pauvre. Oui, en fait... l'appartenance sociale à l'université, cela n'a aucun effet en fait. Ah voilà, donc quand même, vous êtes tous étudiants, voilà, vous avez droit à les mêmes matières, à les mêmes conditions de travail. Donc c'est comme ça. La classe sociale n'existe pas à l'université. Voilà. C'était la rubrique académie. Non, pour chuter. Oui, en conclusion, c'est l'inclusion sociale. L'inclusion sociale. Oui, l'inclusion sociale. Donc les étudiants doivent se sentir inclus et appartenir à la communauté étudiante. Donc cela signifie que créer un environnement accueillant pour tous les étudiants, quelles que soient leurs origines. Donc quand il y a nos frères qui nous viennent de Kikwit, de Goma et tout ça, doivent se sentir intégrés dans le système, donc ne doivent pas être complexés. Voilà, parce qu'ils vont avoir les mêmes matières et c'est tout. Donc, en fait, c'est pendant toutes les années qui vont passer à l'université. Voilà. Je me rappelle à l'INIKIN, moi j'ai fait l'INIKIN en première année. On nous a sous-logés au début là, parce que vous venez, vous êtes déboulés. On ne pouvait pas quand même acheter les contrats des logements. Alors les aînés qui étaient là avant nous, ils étaient même fait contrat. Ils nous ont sous-logés pour les quelques mois pour terminer l'année et on commence encore une nouvelle année. Nous nous sommes retrouvés 7 dans la chambre et de 7 provinces. C'était ok. Donc, 7 provinces différentes. Home 20. Home 20. Aïe, je me rappelle. Je connais le Home 20. 7 dans la chambre et 7 des différentes provinces. Donc 7 provinces. Un qui était Luba, un qui était du Congo central, un qui était du Katanga, de l'Équateur, et moi-même du Maniema. Et il y avait notre ami du Bandundu, Joël Kiyosa d'Ael, je les salue. Joël Kiyosa du Bandundu. Et on était interculturel, donc multiculturel. Et des moments on se comprenait pas parce que chacun avait peut-être sa façon de manger. Voilà. Et donc moi, je sais que je dois manger les foufous. Quand même, je me rencontrais un tout petit peu avec mon ami Kassaïen qui était là, mais son foufou à lui est différent de mon foufou. Voilà. Moi, mon foufou doit avoir quand même, il y a donc la farine de manioc à l'intérieur, tout ça. Mais chez lui, ce n'est pas comme ça. Et nous sommes restés pendant quelques mois comme ça. C'est à la fin que nous avons tous compris que il fallait qu'on soit de cette manière-là ensemble et on a compris chacun par rapport à son comportement, par rapport à sa culture. Et on a toujours dit, je salue d'ailleurs nos amis, nos frères, nos téléspectateurs qui nous suivent au Congo central, ce sont déjà un peu trop réservés. Hein, ils ne disent pas ce qu'ils pensent directement. Discret. Ce sont les personnes qui n'aiment pas vraiment heurter la sensibilité des autres. Alors, il y a comme ça, mais c'est les Akiyuma. Il faut faire très attention. Et on avait maintenant un ami qui venait de l'Équateur.
hier, l'homme, ces messieurs-là, ils venaient de Mbandaka. Non mais, Il c'est parlait lui-là, plus il était donc l'ambiance de la chambre comme pas possible. Ok. Et même quand on a besoin de se reposer, on ne sait pas comment l'interdire. Et c'est là où j'ai quand même piqué aussi d'autres techniques d'amusement et comme Voilà, ça. ça s'explique. Ça s'explique en parce fait. qu'avec Ouais, avec ton maintenant, la sens de source. l'humour, avec le sens de l'humour de C'est Hervé, ça, je me dire, demande est-ce que vraiment ce monsieur-là. C'est ça, Moi on qui comprend venais, je venais de maintenant. chez moi, j'étais quelqu'un. C'est bon, ça l'importance de l'inclusion L'inclusion de la sociale. communauté, surtout dans les universités. Ah voilà, j'espère que vous nous avez compris pourquoi cette rubrique est toujours importante. Donc nous allons commencer à parler ainsi comme ça avec Jeffer. On va commencer à nous amener des sujets comme ça et nous allons quand même vous essayer à vous inculquer cela. Hein? Au côté de Sango, surtout les jeunes étudiants, on condamne souvent Bana Ifasik, mais on ne peut pas condamner. On va quand même vous dire que Yamama Moroboye, c'est pas bien. Non, c'est pour ça qu'au début, tout au début, je n'ai pas confondre avec les mœurs. Le mers, voilà. L'éthique, c'est autre chose. Ok. Voilà, Ok. ne confonds pas. Et prochainement, tu nous viens avec le confonds MERS. pas, c'est Non, bien. non, Y a pas de souci. prochainement, il faut nous amener maintenant le MERS. Il n'y a pas de Le problème. mers, pourquoi? Non, parce que on doit... Pourquoi? Ça Là, te gêne? tu veux t'attaquer à l'Ifasik, c'est Ça ça? te gêne ou quoi? C'est ça, en fait. Alors, justement, Bouba, nous allons quand même prendre une chanson et revenir sur ce plateau avec la rubrique Table prête avec Merveille Gondélé. Aujourd'hui, elle va nous présenter encore des recettes. L'autre fois, c'était manger équilibré. Aujourd'hui, Table prête, voilà, nous allons parler, elle va nous parler des recettes. Hein? Déjà, bon, pas besoin d'avoir stylo, pour ni ma recette. Parce que toutes les recettes ne sont pas faciles ne sont pas faciles. Ça, c'est vrai, hein. Alors, on y va en chanson, puis nous allons nous retrouver tout juste après. Ah voilà, nous sommes de retour déjà sur ce plateau. Vous nous suivez peut-être, vous venez peut-être de nous rejoindre. C'est la tranche matinale Namasté. Et là, Namasté, nous disons quand même Namasté à ceux qui nous suivent également. Voilà. Nous venons de parler de l'académia, mais il faut savoir également, lorsque vous êtes, si vous êtes en bonne santé, il faut que dans votre corps, qui est le liquide, l'alcool, qui est du sucre, qui est aussi la graisse. Hein? Ça fait partie des constituants de l'être humain. Quelqu'un est en train de me rire parce que j'ai cité l'alcool. Est-ce que l'alcool est aussi mauvais? Donc c'est Paul même qui a dit. Hein? Il a dit à Timothée, non? Paul a dit à Timothée, un peu de vin pour ta digestion. Toi, tu ne veux pas prendre de vin. Il y a un pasteur là qui est en Côte d'Ivoire, il nous dit même que non, bon, au ciel là, ça sera du vin. Toi qui Mais prends c'est le vrai, citron, hein, c'est vrai, il a tu vas raison. chercher où entrer. Hein. Oui, il faut en prendre, mais pas en excès. Ben c'est ça, tout excès, on oui. prend Même tout la excès, nourriture que oui. nous On va mangeons. parler d'excès ici. Même la nourriture que nous Est-ce qu'on a fait mangeons. mention d'excès? Ben c'est ça. Est-ce que Même tu as fait mention d'excès? Non, non. C'est ça, c'est pourquoi on dit, Non, hein, il faut prendre cache-t-il. l'alcool, Voilà. mais n'exagérez pas. Ne vous enivrez pas. Prenez l'alcool, c'est bien pour la santé, mais avec modération, c'est tout. Merci pour les conseils. Voilà. Mais si tu n'en prends pas, je vais te donner les versets à la fin. Si tu n'en Moi, prends j'en pas, au ciel là, tu ne vas pas entrer. Parce que Jésus a dit, les fruits des vignes que je consomme maintenant, là, je ne les prendrai plus jusqu'à ce que vous allez me rejoindre hein, dans le royaume de mon Père. Là-bas, où me l'a thé, où thé. Donc Jésus Là, il faut dire à Madame Merveille. Jésus nous attend là-bas. Voilà ce qu'on va Christ, Il a- n'a pas Christ. à Beaume, Il y a pas vin. son meilleur vin. Oui, Ma- on va salir à Ebi. Imaginez ce qui est où mais comment la qualité dit. Faut te montrer ce qu'il y a de l'eau. Et puis, Dieu fait que tu dis, tu es sûr que yo, ok, non. Coquin de l'eau là. Casse. Ah ben oui, je suis pas une mauvaise personne. Je ne crois pas du tout. Voilà, c'est pour vous dire que nous allons parler de ce qu'on appelle cette rubrique la table prête. Prêtre, hein? Prête. Prête. La table prête. La table prête. Il n'y a pas de table à bassin, mais et commis et bongi. J'avais demandé à quelqu'un ici l'autre fois, quand on sert, on dit comment? On Ta va table inviter quelqu'un à prête, manger. oui, à table, non? À table. Oui. Voilà. Merveille Gondélé. À table. Ça va? Ça va très bien, Hervé. Voilà. Comment oui passer ta voix? C'est un peu. Tu es enrhumé? ou Je comment? suis un peu grippée, mais sinon ça va aller. Ah d'accord, il faut bien aller. Hein. Maintenant, il faut manger. Il faut manger quoi pour que ça soit guéri ça? Donc, En tout cas, moi je pense qu'elle a une carence en vitamine C. C. Pour une Voilà, personne c'est ce que qui- je voulais dire. Pour une personne qui Carence. parle en vitamine C. Carence en vitamine C. Oui. Donc c'est pourquoi il doit avoir des séchements de voix et qu'on sort et tout ça. Mais vitamine C là encore, il faut bien comprendre des histoires. Hein, donc. Franchement. Oui, parce que quand on a l'angine, vitamine C. On a la toux, vitamine C.
Hein? On a des petites plaies dans la bouche. Vitamine C. Finalement, vitamine C, ça contribue à beaucoup de choses. Ah oui, hein, c'est très important pour la santé. Alors, à toi, Gondele, tu veux nous parler comment faire la recette des petits pois. Voilà. Oui, effectivement. Bienvenue à votre rubrique La table prête. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un des aliments riches en glucides. Il s'agit bel et bien du petit pois. Monsieur Hervé, vous connaissez le petit pois? Ah ouais, je connais, hein, je suis en train de voir d'ailleurs. Ok, le petit pois, voilà. C'est un légume printanier qui est riche en fibres, très important pour les enfants qui peuvent le goûter dès les 6 premiers mois de leur naissance. Voilà, retenons que les petits pois est riche en vitamine B9 ou acide folique, car il permet le renouvellement de nos cellules. Et il est très important pour les femmes enceintes car il facilite le développement du fœtus. Alors il est très important de manger les petits pois quand nous sommes enceintes. Et il est également important chez les enfants en croissance ainsi que les personnes convalescentes. Voilà. Les petits pois sont également riches en vitamine B1 car il améliore la fonction cardiaque. Et il apporte de l'énergie et facilite les systèmes nerveux. Voilà. Retenons également que le petit pois est riche en phosphore, voilà, car il apporte de l'énergie et il est important pour la santé des os et des dents. Il contient également de la vitamine C et multifonctionnelle, car il améliore également le système nerveux et améliore la peau. Il est très important de manger les petits pois car il est riche également en fer. Il permet le transport de l'oxygène. Il est également riche en protéines, plus que la plupart des autres légumes, monsieur Hervé. Alors, je vais vous laisser suivre la recette du petit pois mélangé à la viande de bœuf. La recette du petit pois mélangé à la viande de bœuf. Mais on a comme ça, ah oui, hein. Tu sais, Merveille et Hervé, et Charlène également, moi j'adore les petits pois lorsqu'on mélange ça avec le riz. Je ne sais pas pourquoi. Avec le riz. Oui, avec le riz. C'est aussi très bon avec le riz. Lorsque c'est préparé avec le riz, peut-être avec un peu des morceaux de carottes. Oui, oui. En tout cas, c'est super. Donc le petit pois peut être préparé. Je te recommande ça. Essaye ça. Ah non, ben écoutez, moi j'ai pas envie de grossir encore. Voilà. Parce que déjà, les éléments constituants de ces céréales, c'est un céréale. C'est un légume, non? C'est un légume. Et c'est un légume, voilà. Un légume. Les constituants seulement, ce que vous avez cité là, en tout cas, madame, ça va me faire encore grossir. Ça, c'est vrai. Mais c'est très important. La taille de Charlène, hein. Ah, ça, c'est difficile à en avoir, mes Hervé. Comment ça? Mais oui, je vais garder la taille. Vous avez gardé la taille, cette taille ici. Ouais. Ah, ça va vous coûter. Encore diminuer un petit peu, et puis restez comme toi. Il faut faire du sport, il faut avoir un régime équilibré, tout ça. Et puis avec votre masse ici, ça sera tout un point pour dégraisser. Ça suffit. Voilà. Alors voilà. Vous voyez, je fais, monsieur. Vous voyez, je fais. Ça suffit. On s'en fout de ce qu'il fait, on s'en fout. Alors, monsieur Hervé, nous allons suivre la vidéo de la recette du petit pois mélangé à la viande de bœuf. Voilà. Suivons, comment est-ce qu'on prépare ça? On vous dit, quand vous arrivez maintenant dans un restaurant, sur menu, vous qui va commis petit pois sauté à la viande de bœuf. Et il y a des petits pois sautés. C'est ça la recette. C'est pas petit pois que non, azo pour boiseau sauté. C'est ça la recette. Vraiment délicieux. Mais c'est vraiment délicieux ça. Oui, c'est vraiment délicieux. Et vous pouvez manger avec le foufou, vous pouvez manger avec la chikwang, le pain. Même les bananes plantains, ça dépend de votre préférence. Les bananes plantains, makemba. Mais Jeffer préfère avec les riz. Ok. On dirait c'est un moutété là. Bon, pour les batétés là quand même ça peut passer avec les riz parce que les batétés là c'est les riz partout. C'est les riz partout. Et ils sont même capables de manger l'oseille avec le riz. Hein. Chez eux ça passe. Ngaï. Oui. Oui, avec le riz. Chez eux ça passe, c'est normal. Ah. Ouais.
C'est pas possible. Donc voilà, vous avez compris quand même comment faire cette recette-là de petits pois sautés à la viande de bœuf. Donc il faut seulement vous procurer quand même un petit peu de moyens. Vous en achetez tout ce que vous en avez besoin là. Tout ce que vous avez vu, c'est aussi dans nos marchés. Vous pouvez faire et au lieu Pekitoko. C'est ça aussi. Ça fait pas tous de manger équilibré. Hein, parce que là dedans, il y a la viande, il y a tout ce que vous avez cité l'autre fois, des légumes qu'on sort. Donc ça fait partie déjà des manger équilibrés. Hein. Également, monsieur Hervé. Ah voilà, donc on va continuer la tranche matinale à Masté, mais c'est le moment de vous faire rire, c'est l'humour. Et nous allons rentrer sur ce plateau. Après cet humour, nous allons parler d'une thématique dont nous vous demandons déjà de recharger vos téléphones parce que vous devez également participer. Cette thématique, c'est carrément totalement sociale. Hier, on a parlé des attentes des Congolais par rapport à la nomination du nouveau Premier ministre, et surtout que c'est une dame. Mais aujourd'hui, nous allons parler quand même de la famille. Nous allons nous rendre vraiment en famille. Qu'est-ce qui se passe en famille? Vous allez le découvrir tout à l'heure. Mais tout d'abord, suivez cet humour. Hein, de cette époque-là. Hein, humour, il y a époque, il y a nostalgie. Tolanda, et puis on se retrouve tout juste après.